m'appelle Elisa. D'accord, donc on rappelle que vous êtes la belle-sœur de M. Bouanatol. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, Dieu a agi dans sa vie en lui donnant un bébé miraculeusement à travers la prière de l'évêque général Jacques Napoléon. Mais avant ce bébé, qu'est-ce que les gens racontaient sur lui? Dieu est merveilleux. Sinon, avant ce bébé, ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas d'enfant. Nous, elle nous a dit qu'on dit qu'il y a l'eau dans le ventre. Par la prière, un jour, elle vient, elle me dit, ah, Dieu a fait un miracle pour elle. Et que où on a dit c'est l'eau là, elle est partie, le général a prié. Il dit, va refaire encore le coup. Elle est partie, elle a refait le coup. C'est réellement une grossesse normale. Alors, votre nom c'est quoi, s'il vous plaît? C'est Madame Touré. Madame Touré. Vous êtes la voisine, la sœur Tibéré Gisèle. Oui. D'accord, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu un tel miracle se produire dans la vie de votre voisine? Bon, j'ai vraiment été contente à sa place. C'est qu'elle a eu là, c'est pas vraiment facile. Je suis contente à sa place. Je voudrais vous encourager. C'est une lourde responsabilité d'avoir un enfant. Je crois que si depuis longtemps le Seigneur n'avait pas permis que vous ayez un enfant, ce que je sache, c'est votre premier enfant. Voilà. Et Dieu, dans sa bonté, a transformé la maladie qui était dans le ventre de ton épouse en bébé. Ça veut dire que c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité que Dieu te donne, à toi et ton épouse. On est venu juste te dire qu'on est là. Non seulement à toi, à ton épouse, à toute la famille, aux frères, aux sœurs, toutes les personnes qui sont présentes. Je viens de leur dire qu'on est là. On est là pour vous montrer comment éduquer l'enfant, d'abord spirituellement, et puis physiquement aussi, si besoin se fait sentir. On est là pour vous appuyer, pour que cet enfant puisse grandir dans les bonnes conditions, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de lui-même prendre les propres décisions. Donc voilà un peu les paroles que je voudrais vous donner ce matin, les paroles d'encouragement. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Mais il est mignon, ce jeune homme. Hein? Il est mignon. C'est formidable. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Jean Morel Leroy. Jean Morel Leroy. Là, il porte mon prénom comme la prophétie l'avait dit. Ok. Et à qui je remets ça au porte-parole, c'est ça? C'est juste 50 000 francs. Continuez de payer les Sénélac, Je vous le dis sincèrement, je ne croyais pas. Parce que moi-même, je suis témoin populaire de tout ce qui s'est passé. Oui. Si tu peux même nous relater même ça me fait du bien. À chaque fois, il m'appelait et me dit non, je suis allé voir, excusez-moi, hein, elle m'a donné un programme tellement les féticheurs. Oui. Je suis allé voir un féticheur, il dit non, il y a de la viande dans mon ventre. Il dit non, il y a de l'eau dans mon ventre. Il dit il y a tel dans mon ventre. Il dit j'ai mangé de la nourriture, le premier j'avais chez un grand frère policier et j'ai rendu ça, les grains ne sont pas mâchés, tout ça là. Donc c'est tout ça qui me fatigue. Après, elle me dit qu'ils l'ont envoyé pour aller l'opérer. Ils ont fait des analyses, ils ont fait des choses, comment dirais-je, des échographies. Et il s'est avéré que c'était du. Parce que les gens parlent, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Oui. Mais nous aujourd'hui, on a entendu parler, mais on a touché ce dont on a entendu parler. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de par votre disponibilité, quand vous dites que vous êtes une bouche autorisée, je suis d'accord. Je suis d'accord et je le dis devant votre chaîne de télévision, devant tout le monde entier,
que effectivement votre couche est autorisée. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est réel. Je dis à toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas que Jésus est encore capable de faire des choses. Vous savez, comment on peut comprendre les os d'un homme peuvent se former dans le sein d'une femme et puis à l'accouchement? C'est-à-dire que c'est une question même que Dieu nous pose. Est-ce que tu connais comment les os se forment dans le ventre d'une femme pour qu'il y ait naissance? Alors donc déjà ça c'est déjà quelque chose qui est surnaturel. Avant même qu'on parle de l'eau, hein, la médecine appelait ça acide, l'eau dans le ventre qui se transforme en bébé. Alors c'est un miracle de Dieu et on doit rendre gloire à Dieu pour cela. Et toutes les personnes qui voient cette vidéo ou bien qui nous entendent à la radio doivent pouvoir bénir Dieu et dire le Seigneur Jésus est vivant et il est réel. Alors donnez vos vies au Seigneur et engagez-vous. Je suis très content de voir la famille. Ils nous ont accordé un accueil très chaleureux et je suis vraiment content. Et j'ai encore la force pour continuer de servir le Seigneur. Et j'apprécie leur reconnaissance au Seigneur parce que lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut être à mesure de lui être reconnaissant, de témoigner et Dieu continuera encore de faire des choses au-delà de ce qu'il vient de faire. Il continuera encore de faire d'autres choses. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. Que la main de Dieu soit sur lui. Amen. La protection divine soit sur lui. Amen. Et cet enfant sera une marque de référence pour sa génération. Dans cette nation, dans le monde entier, il sera une marque de référence. C'est validé. Amen.